Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour ce matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour matin GSP, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce vendredi 9 octobre 2020. Matin GSP, nous avons dit jamais sans prière. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Mamie Songo, bonjour Maman Odette, Waku, bonjour Lilinzo, voilà, Aurélie Zola. Bonjour Mamie Songo, bonjour Maman Michel Brigitte, bonjour Nanou Panou Panou, bonjour Maman Jussie, bonjour Maman Nadine Kouswamina, Maman Julie Makuna, bonjour Maman Jaël, bonjour Maman Sylvia Côté, Maman Rachel Okemba, bonjour, bonjour, bonjour Elie Mbatso, bonjour Malila Jacquemin, Maman Noël bébé, bonjour, que Dieu vous bénisse ce matin, j'espère que vous êtes en pleine forme par la grâce de Dieu, alléluia, que Dieu vous bénisse richement ce matin, alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu pour clôturer cette semaine de matin JSP. Alléluia, vous avez bien fait de vous connecter. Je crois que Dieu va nous faire du bien encore une fois ce matin. Bonjour Cédric, que Dieu te bénisse. Et ma prière aussi est que la connexion se passe bien pour tout le monde, parce que hier apparemment, c'était un petit peu spécial au niveau de la connexion. Gloire au Seigneur. Notre ami Mbaya, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Henriette Akindou, sois bénie. Notre Aziza, soit bénie. Notre maman Marie-Josée. Voilà, notre Annie Boumba aussi. Maman Henriette Grâce Faveur, ma fille, soit bénie au nom de Jésus. Fifi Banza, soit bénie au nom de Jésus. Manila Jacquemin, j'ai déjà cité ton nom. Jamila, que Dieu te bénisse. Maman Mina Okemba, voilà, soyez bénie. Kongi Albertine, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soliweb, je te vois. Maman Laurentine, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire, gloire au Seigneur. Voici Nanou Ndombe. Que Dieu te bénisse. Nous t'accueillons dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ah, mon fils Mike Luc, le mari de maman Nadine Smet. Que Dieu te bénisse, mon diacre. Que Dieu te bénisse. Notre Joseph Magloire soit béni au nom de Jésus. Maman Yambo, soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman Yvette Kameni, ma fille, soit bénie. Maman Christelle Zota, soit bénie. Maman Marie-Jo Fernandez, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, c'est normal que je prenne le temps de saluer tout le monde quand nous sommes dans les directs. Alléluia, parce que bon, finalement, c'est un peu à ça que ça sert aussi, hein, le direct. Hein. Donc, t'es pas devant une vidéo. Donc, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un peu d'interaction. Amen. Et je pense que c'est normal aussi de se saluer les uns les autres. Alléluia. Et je sais qu'il y a des personnes que ça dérange, mais nous, c'est comme ça qu'on procède. Amen. Donc, voilà, il y a des personnes qui sont habituées à ne pas se saluer. Bon, voilà, c'est un choix. C'est un choix, mais moi, je ne conçois pas de rencontrer quelqu'un et de ne pas saluer la personne. Amen. Donc, je pense que c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps de se saluer, surtout quand on est en direct comme ça. C'est toujours bien de pouvoir saluer. C'est ça ça fait partie en fait du jeu du direct. Amen. Des avantages aussi du direct. Gloire au Seigneur. Et ça nous encourage. C'est et pour moi et pour vous. Il y a une interaction. Et donc, on aime ça. Amen. Gloire à Dieu. Bon, alors on va prier et nous allons écouter donc la parole de vie de ce matin qui est intitulée Les prières des transformés. Les prières des transformés, donc les prières des personnes qui sont transformées.
On est en train de parler du renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous voulons parler des prières des transformés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons saluer ta présence au milieu de nous, ta présence que nous reconnaissons. Seigneur, tu es invisible, certes, mais tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, accomplis encore ta parole, Seigneur, dans nos vies aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie pour que la connexion Internet se passe bien, qu'il n'y ait pas de perturbation au nom de Jésus-Christ et que nous soyons tous nourris par ta parole, activés dans notre foi, dans notre prière, dans nos prières, alléluia, et que nous puissions réellement élever à toi des prières des transformés. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Alors on va commencer avec Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. On va commencer ensemble comme ça. Donc, voilà, gloire à Dieu. Donc, que quelqu'un écrive avec moi les prières des transformés. Donc, les prières des personnes transformées, les prières des transformés. Alors, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, donc ne pas penser comme le monde pense, ne pas être limité par ce qui limite le monde, mais à nous comporter, alléluia, selon le renouvellement de l'intelligence que nous autorisons dans nos vies, ou que nous recherchons dans nos vies. Alléluia. Amen. On est renouvelé dans notre intelligence, c'est-à-dire que le Seigneur nous ramène à un raisonnement qui est conforme en fait au royaume de Dieu. Donc le Seigneur nous emmène à une vision, à une compréhension des choses, à une approche de tout, mais une approche qui est conforme à celle du royaume de Dieu. Amen. Alors maintenant, ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est que dans ce renouvellement de l'intelligence, en fait, nous commençons à voir les choses telles que Dieu les voit. Or, pour Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible, rien n'est difficile. Alléluia. Amen. Dieu appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive. Alléluia. Quelqu'un qui est renouvelé dans son intelligence, c'est quelqu'un qui est repositionné. Alléluia. Qui est repositionné dans sa vie parce qu'il a un regard nouveau, il a un regard frais, il a un regard qui n'est pas sans conséquence. Donc il a une considération de la vie, une considération de Dieu, une considération de lui-même ou d'elle-même, une considération des autres, qui est une considération qui est véritable. Donc il commence à voir les choses telles qu'il devrait les voir, et donc il prononce, il déclare des choses telles qu'il devrait les déclarer. En fait, une personne qui est transformée par le renouvellement de l'intelligence, c'est une personne en fait qui se retrouve dans une dimension illimitée, une dimension de possibilités illimitées. En fait, c'est une personne qui croit que tout est possible, puisque la parole de Dieu nous dit que tout est possible pour celui qui croit. Mais pour croire, pour avoir cette foi, eh bien, il faut que ton intelligence soit renouvelée, il faut qu'elle ait été impactée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque ton intelligence est impactée, maintenant ta vie de prière va changer. La façon dont tu entretiens ta relation avec Dieu va changer. La façon dont tu communiques avec Dieu va changer. La façon dont tu communiques avec le monde invisible va changer. Alléluia. La façon dont tu interagis avec le monde invisible va changer. Parce que lorsque tu es dans le renouvellement de l'intelligence, tu vois les choses invisibles, tu les vois, tu les considères comme si tu les voyais avec des yeux physiques. Tu ne les vois pas avec tes yeux physiques, mais en fait, tu te comportes comme si tu les voyais. En fait, ça devient quelque chose de concret pour toi. Ce n'est plus dans l'abstrait, ce n'est plus dans l'inaccessible, mais ça devient quelque chose de concret, ça devient quelque chose qui peut se manifester tangible dans ta vie. Du coup, ça change complètement ta vision,
ta façon de prier. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans les prières des transformés et je voudrais prendre un peu de temps, un peu plus de temps ce matin par la grâce de Dieu pour qu'on puisse prier, alléluia, et secouer complètement tous les aspects de nos vies et impacter, influencer, transformer complètement tous les aspects de notre vie. Alléluia. Les prières des transformés sont des prières qui transforment. Les prières des transformés sont des prières qui transforment. C'est-à-dire que quand un transformé, quand quelqu'un qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence prie, sa prière ne reste pas stérile. Sa prière a de l'influence. Sa prière a de l'impact. Sa prière bouge les choses. Alléluia. Donc les prières des transformés sont des prières qui transforment. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons tirer ça des trésors. Nous allons tirer ces trésors de la parole de Dieu. Alors, nous allons dans Luc chapitre 11, le verset 1 à 4. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Gloire au Seigneur. Alors, Luc chapitre 11, verset 1 à 4, la Bible nous dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Alléluia. Donc, Jésus lui-même était un homme de prière. Jésus priait aussi. Alléluia. Alors, si Jésus priait, je ne vois pas pourquoi toi, tu te dispenses de prier. Si Jésus lui-même, alors qu'il était le Fils de Dieu, alléluia, amen, et qu'il est le Fils de Dieu, et en venant sur la terre, Jésus priait. Donc, il restait connecté au Père par la prière. Je ne vois pas pourquoi toi, tu devrais te dispenser de prier, essayer de vivre sans prière. Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui vit sans prière, c'est comme un être humain qui essaie de vivre toute sa vie en apnée. Même si tu es champion en apnée, dans le sens que tu sais entrer dans l'eau sans respirer ou tu sais rester même à l'air libre comme ça, sans respirer, tu sais bloquer ta respiration pendant un certain temps, tu ne peux pas vivre toute ta vie de cette façon. Tu vas te détruire et tu finiras par mourir. Alléluia. Amen. Donc un fils de Dieu n'est pas appelé à ne pas prier. Tu dois absolument être connecté au ciel et tu ne peux pas être renouvelé dans ton intelligence sans être connecté au ciel, sans être connecté au trône de Dieu, sans être connecté à Dieu lui-même. Alléluia. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous dit qu'il faut toujours prier. C'est comme si on disait à un être humain, il faut toujours respirer. Mais bien sûr qu'il faut toujours respirer. Alléluia. On entre dans des évidences. Amen. Donc, prier pour un fils de Dieu, mais ça fait partie de son naturel. Amen. Mais ce n'est pas facile de prier. Alléluia, surtout si tu pries avec une intelligence non renouvelée. Mais à partir du moment où tu pries avec une intelligence renouvelée, tu vas voir que la prière ne sera plus un devoir, un fardeau pour toi, ce sera plus quelque chose de lourd, mais bien au contraire, ce sera comme une clé entre tes mains pour déclencher le ciel, pour ouvrir toutes les écluses des cieux sur ta vie. Alléluia, tu vas faire venir à l'existence des choses grâce à tes prières. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit que Jésus priait un jour dans un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, Jésus priait dans un certain lieu. Ce n'est pas forcément le lieu où ce qu'il priait qui était important, mais c'est le fait qu'il priait dans un certain lieu. Alléluia. Le fait qu'il était connecté à Dieu, amen, dans la prière et grâce à la prière. Et la Bible nous dit que ses disciples, donc ses copieurs, ses imitateurs, ses suiveurs, donc les disciples, ses élèves, ses étudiants, ceux qui apprenaient de lui par son exemple de vie et par son message de la bonne nouvelle du royaume, ils ont demandé au Seigneur de leur enseigner à prier. Alléluia. Amen. Donc, ils se sont dit, ben tiens, on a besoin de comprendre, de savoir comment prier et de prier de façon efficace. Les prières des transformés, ce sont des prières efficaces. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais ce juste-là, alléluia, il est juste en Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui l'a justifié. Mais il n'est pas juste juste. Il n'est pas juste juste. Il n'est pas juste juste. Oh là là. Ok. Il n'est pas simplement juste comme ça.
il est justifié par le sang de l'agneau et son intelligence étant renouvelée, c'est-à-dire que maintenant, il fonctionne comme Dieu veut qu'il fonctionne. Il voit comme Dieu veut qu'il voit. Il pense, il réfléchit comme Dieu veut qu'il pense et comme Dieu veut qu'il réfléchisse. Et sa prière a une grande efficacité. Donc quand il prie, c'est pas juste un acte de religiosité, mais c'est un acte d'efficacité. Alléluia. C'est pas un acte de religiosité, mais c'est un acte d'efficacité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide avec la connexion au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimés, quand la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous devons apprendre les choses nouvelles. C'est pour ça que nous devons être assidus, nous devons être abonnés aux enseignements, nous devons être abonnés, nous devons être assoiffés des enseignements, nous devons être assoiffés de la parole de Dieu, la méditer, afin de découvrir, alléluia, les trésors de cette vie. Amen. Afin de découvrir les avantages de cette vie dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur a commencé à leur apprendre. On va lire jusqu'au verset 4. On est dans Luc 11. Le Seigneur a commencé à leur apprendre. Le Seigneur leur dit, quand vous priez, alléluia, quand vous priez, non pas si jamais vous priez, si par hasard vous priez, mais quand vous priez. C'est-à-dire que normalement la vie de prière, le fait de prier, ça doit être quelque chose de quotidien, ça doit être quelque chose de régulier, ça doit être quelque chose de naturel, ça doit être quelque chose d'installé dans ta vie, ça doit être quelque chose de spontané dans ta vie, ça doit être quelque chose qui coule de source, ça doit être quelque chose qui est évident dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie sans prière. C'est pour ça que nous avons dit matin JSP. Jamais sans prière. Alléluia. Donc je ne peux pas commencer ma journée sans prière, sans me connecter à Dieu. Mais je veux vivre une journée comment? Alléluia. Donc je dois vivre ma journée impliquée avec Dieu. Je dois impliquer Dieu dans ma journée. Alléluia. Je dois dépendre de Dieu dans ma journée. Alléluia. Tout au long de ma journée. Amen. Je dois évoluer dans ma journée, mais avec Dieu. Et connecté en prière. Alors il dit quand vous priez, alléluia. Donc quand vous priez, et en plus, le Seigneur Jésus, il aurait pu dire aux disciples, mais non, la prière c'est pour moi, c'est mon truc à moi. Vous vivez votre vie, moi je prie. Hein? Il aurait pu leur dire ça, mais non. Bien au contraire, il leur a tout de suite expliqué. Vous savez, il y a des choses que Dieu va t'expliquer que si tu lui demandes des explications, si tu lui demandes un enseignement. Il y a des choses que Dieu va te dire que si tu lui poses la question. Alléluia. Dieu n'aime pas donner, comme il dit, ne donnez pas les perles au pourceau. Donc, c'est-à-dire ne gaspillez pas vos trésors. Il y a des choses qu'il ne faut pas donner à certaines personnes parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Alléluia. Mais dans la famille des enfants de Dieu, il y a des choses qui viennent à nous que parce que nous les demandons. C'est pour ça qu'il a dit, demandez et l'on vous donnera. Mais donc il y a des choses qui sont prêtes à vous être données, mais qui ne vous seront jamais données parce que vous ne prenez pas la peine de les demander. Alléluia. Amen. Mais quand tu demandes à Dieu, il te donne. Alors il dit, quand vous priez, dites Père. Donc tu t'adresses déjà à ton Père. Le renouvellement de l'intelligence va faire que tu ne t'adresses pas à un Dieu qui est juste Dieu là-bas et puis toi tu es un homme ici. Non, mais tu t'adresses à quelqu'un qui est connecté à toi dans une relation de père et fils, père et fille. Donc tu t'adresses à ton Papa céleste. Donc tu dis Père. Alléluia. Amen. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit magnifié, que ton règne vienne. Donc, le Seigneur apprend aux disciples à s'attendre à ce que le règne de Dieu vienne. Quand il dit que ton règne vienne, c'est-à-dire que son règne se manifeste, que son règne s'installe, alléluia, que son règne s'installe. Et ensuite, il leur apprend, il dit ici au verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Donc, c'est-à-dire que il les calibre, il leur apprend à prier, à compter sur Dieu pour leur survie. Alléluia. À compter sur Dieu pour leur provision. Et leur provision quotidienne. Alléluia. Amen.
Donc, c'est pour ça que quand le Seigneur dit à chaque jour suffit sa peine, parce que chaque jour, tu dois dépendre de Dieu en prière. Alléluia. S'il y a moyen que tu fasses des provisions pour demain, tant mieux, fais des provisions. Mais si jamais il n'y a pas moyen de faire des provisions pour demain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vis aujourd'hui, alléluia, en comptant que Dieu demain pourvoira. Donc, il y a des gens, tu t'es réveillé aujourd'hui, mais tu es déjà angoissé par rapport au lendemain. Mais le lendemain, mais Dieu en prend soin. Alléluia. Dieu ne t'a jamais demandé de te préoccuper. Amen. C'est comme si, en fait, tu as des petits-enfants, tu as des bébés, et puis tu vois ton enfant là qui a déjà des cheveux blancs. À son âge, il a 2 ans, mais il a déjà des cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il se soucie, il ne sait pas comment on va payer le loyer et tout. Non. Quand tu as un enfant comme ça, tu dois renouveler son intelligence, tu dois l'aider. Hein? Tu dois l'aider à bien comprendre les choses, à se relaxer et lui dire, écoute, toi ne t'occupe pas de ça, toi joue, mange, dors et va étudier s'il le faut. Mais à 2 ans, évidemment, il ne va pas l'étudier, mais hein, joue un peu, apprends en jouant, ne t'inquiète pas, hein, c'est à moi de m'occuper. Mais un enfant qui déjà à cet âge-là commence à se préoccuper des choses comme s'il était... non, c'est pas comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne nous appelle pas à l'inquiétude. Quelqu'un qui a une intelligence renouvelée prie autrement. Amen. Quelqu'un qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence prie autrement. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il y a certains sujets de prière dans lesquels on te trouve encore, mais on t'y trouve pourquoi? Parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Toi, tu penses que tu dois passer du temps à faire ce genre de prière, à prier pour ces petits détails-là. Alléluia. Alors que Dieu est déjà dans les grandes lignes pour toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pour ça que le Seigneur leur dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Alléluia. Ça, ce sont des prières des transformés. Alléluia. Il dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont malmenés par les tentations. Au lieu de prier, toi, tu es en train simplement de te dire, ah, je suis sous la tentation ces jours-ci. Ah, je suis sous la tentation. Non, mais il faut prier pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas entrer dans la tentation, pour ne pas succomber à ces tentations-là. Il faut prier. Alléluia. Amen. Alors, je vous emmène dans Matthieu 6, versets 7 à 13, c'est toujours la prière du Notre Père que nous venons de voir en résumé dans Luc 11, versets 1 à 4. Gloire à Dieu. Amen. Donc on va dans Matthieu 6, versets 7 à 13. Alors Matthieu 6, versets 7 à 13. Voilà. Alors, le Seigneur dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors ça fait écho à Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne ressemblez pas aux païens. Le Seigneur dit au verset 8, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Amen. Donc, ne ressemblez pas aux païens. Amen. Parce que il ne dit pas votre Père à vous tous, à vous et aux païens, non. Votre Père à vous qui êtes disciples de Jésus, à vous qui êtes né de nouveau. Alléluia. Eh bien, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, tel que tu es là comme ça, Dieu sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Amen. Il le sait déjà. Mais ce n'est pas parce qu'il le sait que toi, tu dois fermer ta bouche et ne pas prier. Donc, quelqu'un qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence, sait qu'il doit demander à Dieu. Alléluia. Retournons rapidement dans Luc 11, versets 9 à 13. On nous dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Quelqu'un qui est transformé sait que c'est comme ça que ça marche. Ça marche et c'est pas autrement. Il sait que quand je demande, on me donne.
Il sait que quand je cherche, je trouve. Il sait que quand je frappe, eh bien, on m'ouvre. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui est dans cette certitude. C'est quelqu'un qui est pleinement convaincu. Alléluia. Donc, les prières des transformés, ce ne sont pas des prières où tu pries avec inquiétude, où tu pries avec stress, où tu pries dans l'incertitude, parce que tu ne sais pas très bien où ta prière va aboutir. Est-ce que ta prière même va être reçue? Est-ce qu'elle va être entendue? Est-ce qu'elle va être exaucée? Quelqu'un qui est transformé sait que lorsque je parle, même quand je murmure, quand je chuchote en fait, on va pas murmurer mais chuchoter, quand je chuchote ma prière, Dieu m'entend. Alléluia. Dieu m'entend et Dieu m'exauce. Et je sais comment prier. Comme les disciples ont reçu le cheminement, ont reçu l'enseignement comment prier, ils ont reçu le canevas de prière, donc la méthode pour prier, comment prier exactement et efficacement, alléluia, de la part du Seigneur. Un transformé de l'Éternel prie aussi de cette façon. En fait, ces prières ont une grande efficacité. Ces prières ont des résultats. Ces prières manifestent le surnaturel. Ces prières, en fait, sont des manifestations miraculeuses. Alléluia. Ces prières ont des manifestations miraculeuses. OK? Alors, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Donc en fait c'est même pas quelque chose où on est en train de débattre, où on se dit tiens ça va peut-être marcher, ça marche une fois sur 2, une fois sur 10. Non, ça marche à tous les coups. Alléluia. C'est un principe. Amen. Alors, et au verset 11, le Seigneur va dire, on est dans Luc 11, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel père? Notre Père céleste n'est pas comme ça. Même parmi les pères humains, et nous en tant que pères humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des imperfections. Alléluia. Donc relax. Si tu sentais que, oh ouais, si tu faisais une crise, là, genre, oh je suis pas un papa parfait, etc., relax. Tu peux toujours t'améliorer, c'est vrai. Alléluia, et tendre vers la perfection, mais le papa parfait, le papa par excellence, c'est Dieu le Père. Alléluia, amen. Donc toi, ne te mets pas trop la pression, amen. Sois juste le papa que tu dois être, sois rempli d'amour, et puis voilà, hein, sois papa, et puis c'est bon. Alléluia, amen. Tu feras des erreurs, tu auras des choses qui n'ont pas marché, ok, mais relax, amen. Le Seigneur nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Amen. Et dans nos faiblesses, le Seigneur nous rend forts. Amen. Donc, et tout ça, ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. La façon dont tu te vois toi-même, la façon dont tu te vois dans tes rapports avec les autres, la façon dont tu vois tes rapports avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il nous dit, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Donc, ce que tu vas demander à Dieu aujourd'hui, à ton Père céleste dans la prière, mais attends-toi à le recevoir. Donc, la prière d'un transformé, c'est une prière une prière, on va dire, une prière au contrôle. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui sait que quand il demande ça à papa, c'est ça qu'il va recevoir et c'est pas autre chose. Alléluia. Dieu n'est pas un embrouilleur. Dieu n'est pas un embrouilleur dans le sens que toi tu viens, tu lui demandes du pain et Dieu te donne une pierre. Non, ça c'est l'embrouille. Alléluia. Dieu ne fait pas ça. Donc en fait, la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alors si tu te consacres à Dieu, si tu aimes Dieu, tu marches selon sa parole. Tu ne peux pas marcher selon sa parole sans être renouvelé dans ton intelligence et donc sans être transformé. Alléluia. Mais Dieu ne te privera d'aucun bien. Ce que tu lui demanderas, il te donnera, il te l'accordera. C'est pour toi qu'il a mis ça c'est à notre disposition que Dieu a des bénédictions. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si nous ne demandons pas ces bénédictions ne viendront pas à nous. Alors, il nous dit au verset 12, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc, il faut un peu arrêter avec les soupçons que tu as là. Hein? Tu as grandi avec une mentalité de soupçon. Quand on te dit quelque chose, tu es toujours en train de soupçonner. Tu es toujours en train de te dire, est-ce que ce qu'on me dit, c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il va vraiment faire comme il a dit? Mais attends, comment tu veux faire? Avec Dieu, tu dois arrêter de fonctionner comme ça. Tu dois arrêter. Tu dois maintenant
avoir une claire vision de qui est Dieu. Tu dois savoir en qui tu as cru. Alléluia. Et si le diable vient te dire que non, Dieu ne fera pas, tu vas dire non, tu parles de quel Dieu? Parce que mon Dieu, il fait toujours. Alléluia. Mon Dieu n'a pas fini d'agir dans ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on nous dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Or le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc Dieu n'est pas dans le programme de te priver de quoi que ce soit. Non, il faut que ce soit clair dans ton esprit. Comme ça, quand tu vas demander à Dieu, tu vas t'attendre aussi à recevoir cela. Alléluia. Et il te sera fait selon ta foi. Donc, les prières des transformés sont des prières qui déclenchent l'impossible. Donc, l'impossible devient possible dans ta vie. Alléluia. Donc, ce sont des prières qui font bouger Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est transformé croit que Dieu peut tout dans sa vie. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui se réveille enthousiaste, qui se réveille avec anticipation de ce que Dieu va encore faire dans sa vie aujourd'hui. Alléluia. Et ça c'est toi, ça c'est moi. Ça doit être toi, ça doit être moi, ça doit être nous. Alléluia. Amen. Tous les jours, le matin, quand on se lève, alléluia, notre espérance, elle est en Dieu. Du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, nous nous attendons à Dieu, nous voyons Dieu, nous vivons Dieu, nous expérimentons Dieu et nous nous sentons privilégiés d'être fils de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est réel et il agit dans nos vies. Amen. Et tout ce dont nous avons besoin, nous puisons cela dans la prière. Nous allons auprès de Dieu en prière et nous faisons nos demandes. Alléluia. Nous introduisons nos commandes. Alléluia. Amen. Pas que nous ordonnons des choses, non, mais nous présentons notre liste de besoins, nos désirata. Alléluia. Amen. Alors on retourne rapidement dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, alors on nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, verset 10, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quelqu'un qui désire la volonté de Dieu, en fait, il se connecte à la volonté de Dieu. Donc, il voit une situation, il se dit, tiens, je vois cette situation, je vois ce problème-là. Et il sait clairement que Dieu est celui qui est dans le business de transformation, dans le business de transformer les vies. Alléluia. De transformer les vies, de nous arracher des ténèbres, nous emmener dans le royaume de lumière. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume où tout est possible. Donc quand tu te retrouves devant des situations bloquées, tu sais que la volonté de Dieu, c'est que ça se débloque. Donc quand tu pries en t'attendant à ce que ça se débloque. Tu n'es pas en train de prier en te disant, bon, si tu veux, tu débloques. Si tu ne veux pas, bon, voilà. Ok, mais moi, voilà, je présente ça. Non, en fait, tu t'attends vraiment à ce que tu es en train de dire va se faire, que Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Voilà. Et tu dis, comment tu dis à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc quelqu'un qui est transformé à cause du renouvellement de son intelligence, c'est quelqu'un qui est convaincu que Dieu est au contrôle. Est-ce que dans cette prière, il y a une préoccupation par rapport au diable? Non. Il n'y a pas de préoccupation par rapport au diable, mais à part le fait de dire que ne nous soumet pas en tentation, donc qu'on ne puisse pas tomber dans la tentation. Ici, la prière, en fait, c'est entre toi et Dieu. Tu parles à Dieu. En fait, tu te préoccupes même pas de ce que le diable... Non, des fois, le diable veut avoir trop de succès dans ta pensée, veut avoir trop de succès, veut être présent, hein, veut être populaire dans ton intelligence. Alors que non, la personne qui doit être populaire dans ton intelligence, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ta préoccupation, c'est Dieu. La personne que tu dois voir, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, quelqu'un qui est transformé sait que le règne appartient à Dieu, que la puissance appartient à Dieu, que la gloire appartient à Dieu. Alors moi, peu importe ce que les sorciers ont décidé de faire au village, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils le fassent. Alléluia. Mais ma vie ne dépend pas de ça.
Et ma vie n'est même pas influencée, elle ne va même pas bouger d'un centimètre à cause de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, j'ai Dieu. Je suis sous la couverture même de Dieu. Alléluia. Je suis le fils de Dieu. Alléluia. Moi-même, je suis papa. Je sais que quand tu touches un de mes enfants, mais tu touches à moi. Tu auras affaire à moi. Alléluia. Amen. Et donc, je sais que moi, comme j'ai Dieu là, Dieu me protège, Dieu me garde. Alléluia. Dieu me bénit, indépendamment de tous les mouvements, les montées, les descentes du diable. Alléluia. Amen. Donc, je suis complètement sécurisé. Donc, quelqu'un qui prie, un transformé qui prie, il doit savoir que le règne appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu, la gloire appartient à Dieu. Alors, arrêtons un peu d'être des chrétiens peureux ou des chrétiens qui sont toujours en train de se poser la question s'ils ne sont pas encore sous des liens quelconques. Alléluia. Amen. Tu n'es plus sous des liens quelconques. Amen. Tu as été affranchi. Amen. Tu as été affranchi. Alléluia. Oui, dans le processus de l'affranchissement, c'est vrai que des fois, il y en a qui ils doivent encore passer par des délivrances vraiment et tout. Vraiment qu'il faut que les démons sortent, qu'on les dégage de leur vie. Ok. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont dans cet état-là. Amen. La plupart des chrétiens ne sont pas dans cet état-là. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est une œuvre parfaite. Alléluia. Maintenant, notre transformation dépend du renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons faire monter vers Dieu des prières, mais les prières des transformés. Les prières de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui a compris, alléluia, que Dieu règne, quelqu'un qui a compris que Dieu est son Père, quelqu'un qui a compris que Dieu peut tout, quelqu'un qui a compris que le besoin que tu as, Dieu peut y répondre. Quelqu'un qui a compris que la volonté de Dieu, si tu pries pour qu'elle se fasse dans ta vie, elle va se faire. Alléluia. Elle va se faire à coup sûr. Elle va se faire directement. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier comme ça. Il faut que tu secoues ta vie. Il faut que tu réaménages ta vie. Il faut que tu la redécores. Il faut que toi-même, tu provoques des changements, des transformations dans ta vie par ta prière. Alléluia. Donc, au lieu de gémir, de te plaindre, de chipper même, alléluia, de chipper de douleur, de chipper de désespoir, amen, mais tu devrais prier le Seigneur, amen, alléluia, avec une assurance, amen, et t'attendre à ce que Dieu apporte les transformations. Tu dois prier pour cela. Amen. Et si tu es parent, ne te laisse pas submerger par les préoccupations par rapport à tes enfants. Alléluia. Mais toi-même, gère leur évolution en prière. Parce que tu leur as suffisamment parlé, ils n'ont pas l'air d'écouter. Alors maintenant, gère leur transformation dans la prière. Amen. Alléluia. Alors on va faire monter sans tarder les prières de transformer ce matin. Alléluia. Amen. Les prières des transformés, souviens-toi, ce sont des prières qui transforment. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi ce matin, alléluia, pour que tu visites nos maisons, que tu visites nos situations, que tu visites, Seigneur notre Dieu, nos conditions dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que toi, tu peux transformer nos conditions, l'atmosphère dans laquelle nous évoluons. Tu peux complètement tout transformer. Seigneur, si c'est une atmosphère de guerre, de conflit, de confusion, de manque de communication, je prie maintenant pour un changement radical. Je prie pour que là où il n'y avait pas de communication, que maintenant la communication devienne abondante au nom de Jésus, qu'elle soit déclenchée, qu'elle soit démarrée, qu'elle soit installée dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que là où les choses n'étaient pas claires, que maintenant que les explications remontent en surface au nom puissant de Jésus. Je prie au Éternel pour que là où il n'y avait pas d'harmonie dans les maisons, dans les couples, ou bien entre les parents, les enfants ou entre les enfants, je prie pour que l'harmonie s'installe, pour qu'il y ait un esprit de réconciliation qui fasse le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que là où il n'y avait pas la joie de vivre, que toi seul tu installes la joie de vivre au nom de Jésus. Que toi seul
tu communiques l'espérance, que toi seul, tu manifestes le bonheur et la grâce dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque vie. Que toi seul, Seigneur, tu déclenches un épanouissement à tous égards dans la vie, Seigneur notre Dieu, des membres de nos familles, Seigneur, dans la vie des personnes qui sont connectées à la grâce qu'il y a dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prions pour des transformations, oh notre Dieu, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour l'orientation de nos familles, l'orientation, Seigneur, notre Dieu, de nos couples, pour l'orientation de chacun de nos enfants. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, nous voulons dire comme David, l'Éternel est mon berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Seigneur, conduis-nous près des eaux paisibles. Fais-nous reposer dans de verts pâturages au nom puissant de Jésus. Donc, emmène-nous, Seigneur, au bon endroit. Positionne-nous au bon endroit, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. Et là où tu nous as placés, Seigneur, transforme cet endroit en un oasis de bonheur, un oasis de paix, un oasis, Seigneur, porteur, un tremplin pour notre vie. Alléluia. Pour aller de l'avant victorieusement, alléluia, et être instoppable, même dans des temps comme ceux-ci, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous proclamons ta victoire, là où il y a des combats, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les percées, merci pour les solutions que tu apportes dans le nom de Jésus. Nous prions contre le désespoir dans la vie de quelqu'un qui est accablé, qui est fatigué, qui est chargé. Dans le nom de Jésus, maintenant je prie contre cet esprit de désespoir. Je prie contre cet esprit de dépression qui frappe à ta porte, que ça te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de dépression ne s'installe pas dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois-en libéré, sois-en affranchi. Dans le nom de Jésus, ça ne t'atteindra pas, ça n'atteindra pas ton conjoint, ça n'atteindra pas tes parents, ça n'atteindra pas tes enfants, ni tes petits-enfants, dans le nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre toi est brisée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare l'avancement dans ta vie, le progrès dans ta vie. Je déclare le progrès dans ta vie. Je déclare les percées dans ta vie, la faveur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu te fasse gagner du temps dans le nom de Jésus, que Dieu t'accélère, alléluia, au nom puissant de Jésus, que Dieu te fasse arriver avant les autres, alléluia, là où tu dois arriver, dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur, qu'on te trouve là où on ne t'attendait pas, qu'on t'y trouve, alléluia, au nom de Jésus, et que tes ennemis soient confus, qu'ils soient confondus, alléluia, à cause de la bénédiction de Dieu qui se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui désirent avoir des enfants, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je condamne toute stérilité dans ta vie, dans ton couple, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu touche ton corps dans le nom de Jésus et que tu puisses enfanter, au nom de Jésus, quel que soit ton âge, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Les transformés savent que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oui, les transformés savent que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi nous osons demander. Alléluia, au nom de Jésus, je déclare qu'il n'est pas trop tard dans ta vie, pour que Dieu fasse encore, pour que Dieu intervienne encore, pour que Dieu te secoure, pour que Dieu te fasse sortir de là, au nom puissant de Jésus, que Dieu te localise, que ceux qui s'attendent au mariage soient honorés, soient bénis par le mariage, dans le nom de Jésus, que Dieu emmène la bonne personne, une personne qui craint son nom, un fils de Dieu, une fille de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que ce soit ton mari, que ce soit ton mari ou bien que ce soit ton épouse, alléluia, légale, alléluia, au nom de Jésus. Je ne parle pas ne viens pas me dire, oh, j'ai été béni avec le mariage alors que c'est le mari de quelqu'un d'autre ou la femme de quelqu'un d'autre. Non, je parle d'une véritable bénédiction, alléluia, que tu sois vraiment le propriétaire de ce conjoint-là, entre guillemets, amen, que ce soit vraiment le conjoint que Dieu a réservé pour toi. Je prie pour que ta bénédiction soit une bénédiction légale, amen, au nom de Jésus, qu'elle soit légale, reconnue par tous,
comme étant un fait légal dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour que Dieu confonde tes ennemis à cause de ce qu'il va faire dans ta vie, à cause des bouleversements, des transformations qu'il va faire dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour que tu sois connecté à cette dimension de miracle. Alléluia. Que tout dans ta vie soit parfumé de miracles, soit parfumé de l'invasion du ciel dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Oui, je prie, alléluia, pour que les choses bougent, pour que les choses qui ne bougeaient pas commencent à bouger dans ta vie. Je prie pour que les choses qui semblaient être comme des rêves dans tes pensées, dans ta mentalité, que ces choses commencent à se concrétiser, que Dieu t'en donne les moyens dans le nom de Jésus, que Dieu t'en donne les moyens au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ta vision change complètement. Je prie pour que tu sois fort au nom de Jésus, que là où on t'a connu faible, que là où on t'a connu inactif, là où on t'a connu passif, que désormais on te trouve actif, on te trouve en homme d'action, en femme d'action, alléluia, en homme qui déplace les montagnes, alléluia. Je déclare que tu vas faire des exploits, qu'à partir de ce jour, tu vas commencer à faire des exploits. Je déclare que tu vas faire quelque chose de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Alors nous allons remercier le Seigneur ce matin, nous allons le remercier pour la grâce qu'il nous a accordée de tenir bon durant ces 5 jours de matin JSP. Nous allons le remercier pour les percées qu'il nous a aussi accordées ce matin au travers de ces prières que nous venons d'élever vers lui. Merci Seigneur, alléluia, il est le Dieu de l'impossible. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, infiniment pour la force que tu nous as donnée, la capacité que tu nous as donnée de nous tenir debout chaque matin ensemble sur cette plateforme de matin JSP. Merci pour la persévérance que tu nous donnes. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour la transformation que tu es en train d'opérer. Merci pour le renouvellement de notre intelligence. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie, pour ta parole qui est vivante, ta parole qui nous parle, ta parole qui nous interpelle, ta parole qui nous bouscule, Seigneur, dans le bon sens. Seigneur, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Merci pour ce week-end. Nous prions pour que ce week-end soit un week-end de repos, un week-end de retrouvailles, un week-end de bonnes nouvelles, un week-end de ressourcement au nom puissant de Jésus et surtout un week-end de renouvellement de l'intelligence pour notre transformation. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini. Je vous souhaite un excellent week-end. Alléluia. Vraiment en famille et avec vos amis, alléluia, que vraiment ce soit pour vous un week-end de repos, un week-end de paix, dans la présence de Dieu, alléluia, et on se retrouve à partir de lundi pour les matins GSP, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, merci d'exister, n'oubliez pas de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager ce moment, amen, et d'identifier aussi tous vos contacts dans les commentaires, amen, autant que possible. Donc nous sommes bénis pour bénir. Gloire au Seigneur. Alors, à lundi. Bye bye.